Dans une précédente vidéo, je vous ai donné 5 secrets de la richesse de l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. J'ai montré les domaines dans lesquels il entreprend. J'ai montré également comment il a bâti sa richesse. Alors avant de faire cette vidéo, j'ai fait également une vidéo sur l'homme le plus riche d'Afrique francophone, Baba Amadou Dampoulou. J'ai montré comment ce self-made man a bâti sa richesse. Également les domaines dans lesquels il entreprend. Alors si j'ai fait ces 2 vidéos, c'était pour introduire la vidéo d'aujourd'hui. Pour qu'on puisse voir ensemble, pour qu'on puisse remarquer ensemble le secteur d'activité qu'ils ont en commun. Ce secteur d'activité qui fait des multimillionnaires en Afrique, ce secteur d'activité qui est négligé par plusieurs Africains, notamment les jeunes, ce secteur d'activité qui me passionne tellement, ce secteur d'activité que tu peux commencer en Afrique avec un petit capital, ce secteur d'activité que tu peux commencer sans te former et te former avec le temps. Ce secteur d'activité qui est l'un des facteurs de croissance indispensables au devant de l'Afrique. Ce secteur d'activité qui est la clé de l'économie de certains pays. Alors ce secteur d'activité, c'est l'agro-business. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les raisons pour lesquelles les Africains doivent se lancer dans l'agro-business, surtout les jeunes. Bonjour à tous Africains, à Fongandji, à tous mes frères du côté du Bénin, on est ensemble. Et bienvenue sur la chaîne African Empowered of It. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je suis Ismaël Badjam, élève ingénieur météorologie, fondateur du concept African Empowered of It et entrepreneur. Alors sur cette chaîne, on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat en Afrique et on valorise l'Afrique. Alors l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne, c'est que je me suis rendu compte que plusieurs jeunes Africains de ma génération ne pensent pas entreprendre. Alors que l'Afrique a besoin des entrepreneurs, des entreprises pour sa croissance. Alors si toi tu es intéressé par ce thème, je te prie de faire 3 choses. La première des choses, abonne-toi, clique sur la cloche de notification, clique sur le pouce bleu et après avoir regardé la vidéo, tu lâches un commentaire. Si tu as quelque chose à ajouter, tu peux ajouter un commentaire, on va en parler. Et si tu n'as rien à dire, tu peux juste mettre frère africain, car je suis votre frère africain et je vous aime beaucoup. Aujourd'hui, on parle de l'agri-business, ce secteur qui est négligé par plusieurs personnes en Afrique, notamment les jeunes. C'est difficile de voir un jeune qui veut se lancer en agri-business, qui veut investir en agriculture. Généralement, nous les jeunes, on veut toujours se lancer dans le shopping, dans les boutiques. Alors que les gens peuvent se passer des habits, mais ils ne peuvent pas se passer de la nourriture. Les gens auront toujours besoin de manger. Donc plusieurs personnes se disent que l'agri-business, c'est pour des personnes démunies, c'est pour des gens qui ne sont pas partis à l'école, c'est pour les gens de campagne. Alors que c'est ce secteur-là qui fait des multimillionnaires en Afrique et dans le monde, voire même des milliardaires. C'est le cas de Aliko Dangote et de Baba Amadou Dampoulou. Alors avant qu'on ne continue, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. Il y a de cela 6 à 7 ans, j'étais chez nous au pays, comme on a une grande cour. Je semais le maïs dans notre cour. Pourquoi? Parce que je suis passionné par l'agriculture et j'ai vu ma grand-mère comment elle semait. Je suis parti aussi, j'ai semé le maïs. Et à chaque fois que je semais ou bien je nettoyais mon champ de maïs, j'appelais souvent mes soeurs de venir m'aider. Elles se moquaient de moi, elles refusaient, elles me disaient toujours que moi je suis l'esclave de la maison. En fait, je vous raconte ça pour que vous voyez un peu la perception que les gens ont de l'agri-business. Les gens ont une mauvaise perception de l'agri-business. La première raison pour laquelle on doit investir en agri-business en Afrique, c'est qu'il y a la place pour tout le monde. La demande et la consommation est supérieure à l'offre. Malgré le fait que Aliko Dangote investit dans la culture de riz, on importe toujours le riz en Afrique. Donc il y a un grand besoin et on prédit que d'ici 2050, donc dans 30 ans, la population africaine va se doubler. On va quitter de 1,1 milliard d'habitants à 2,2 milliards d'habitants. Et si déjà en 2020, on n'arrive pas à nourrir notre population, ça veut dire qu'en 2050, si c'est qu'on ne continue pas à importer les produits, on va seulement se manger entre nous. Alors déjà, le fait d'importer, c'est un facteur de décroissance économique. On ne peut pas évoluer si on est toujours en train d'importer. Alors nous-mêmes, on doit cultiver et transformer nos produits afin de développer notre continent. La deuxième raison pour laquelle on doit investir en agri-business, c'est que l'Afrique possède 60% de terres arables et non exploitées. Par exemple, dans mon pays, le Cameroun, on a 7,2 milliards d'hectares de terres arables, mais il n'y a que 1,8 milliard d'hectares de terres arables qui sont exploitées. Et la majorité de ces terres arables se trouvent dans des zones rurales, ce qui fait que le coût d'achat de ces terres sont très faibles. Et vous allez remarquer que les Chinois, les Français, les Occidentaux viennent acheter des terres en Afrique
parce qu'eux-mêmes, ils ont vu le potentiel qu'a l'Afrique, ils sont conscients de ce potentiel-là. Alors nous aussi, on doit déjà commencer à acheter cette terre-là pour pouvoir profiter de cette mine d'or qu'a notre continent, pour pouvoir profiter de ça dans 30 ans, d'ici 2050, comme on dit que la population africaine va doubler. Et il y a un expert qui dit que si on commence à investir en Afrique maintenant, d'ici 30 ans, on sera des multimillionnaires. Une autre raison pour laquelle on doit investir en agribusiness, qu'on doit se lancer dans l'agribusiness, c'est qu'on peut commencer avec un petit capital. On peut commencer avec un petit investissement, avec ce qu'on a. Alors, récemment, j'ai suivi une petite formation en ce qui concerne la culture des maraîchers, notamment le piment, par un technicien en agronomie, un Sénégalais. Il expliquait que pour 0,5 hectares de terrain, vous pouvez avoir de piment, vous aurez besoin d'un investissement de 200 000 francs CFA pour récolter 4 tonnes de piment après 5 à 6 mois. Alors, à raison de 1000 francs le kilo au Sénégal, ça donne 4 millions de francs CFA pour un investissement de 200 000 francs CFA. Donc, vous voyez un peu comment en agribusiness, on peut avoir 100% de bénéfices. Et il y a plusieurs personnes qui sont lancées dans l'agribusiness avec un petit capital et qui sont des multimillionnaires aujourd'hui. Récemment, j'ai vu une vidéo d'un entrepreneur qui a commencé avec 15 000 francs CFA dans la pisciculture, la culture de poissons. Et aujourd'hui, c'est un multimillionnaire et il emploie déjà 10 personnes. Et je vous propose d'aller sur la chaîne AgriBusiness TV. Vous allez voir plusieurs témoignages des agriculteurs et des éleveurs qui ont commencé avec un petit capital et qui sont déjà des multimillionnaires en Afrique. L'agrobusiness, c'est un secteur primordial au devant de l'Afrique. Alors si toi tu souhaites avoir un impact sur la vie des autres, si tu souhaites aider les gens, si tu veux participer au développement de l'Afrique, si tu souhaites créer des emplois, je te conseille de te lancer en agribusiness. Car en agribusiness, tu crées des emplois. Tu aides les gens, les papas et les mamans qui sont en campagne. Tu aides les ingénieurs qui sortent de l'école d'agronomie. Tu aides les techniciens en agronomie. Et si tu ne savais pas, il y a plusieurs gens de la diaspora qui sont en train de planifier rentrer en Afrique et se lancer dans l'agrobusiness. Car en Europe, il n'y a plus de terres cultivables. Et eux, ils sont conscients du potentiel qu'a l'Afrique. Ils veulent se lancer en agribusiness. Et il y a même déjà d'autres qui sont rentrés. C'est le cas de Tionia, qui a quitté les États-Unis pour s'installer au Sénégal, dans un petit village du Sénégal, et a investi en agriculture. Et aujourd'hui, est un multimilliardaire. Alors, Tionia dit, l'agriculture, le socle de notre éternel optimisme, pour le changement de l'Afrique, nous devons produire ce que nous consommons. C'est aussi ça, la souveraineté. Donc l'Afrique doit produire ce qu'elle consomme. Et pour ce faire, chacun doit jouer son rôle. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo et de laisser votre avis en commentaire. Alors partagez également la vidéo massivement, car cette vidéo peut inspirer un frère africain et peut l'amener à réfléchir. Alors à très bientôt pour une prochaine vidéo et rendez-vous à la prochaine.